Bonjour, je m'appelle Mia et je suis coach en nutrition et style de vie. Je vous aide à travers ces vidéos à faire de meilleurs choix en termes de nutrition et de santé pour une vie plus saine. Pour cette première vidéo, au risque d'en choquer certains, je le sais parce qu'après je le verrai dans les commentaires, je vais d'abord commencer par briser un mythe. C'est le mythe numéro 1 en termes de nutrition et surtout en termes de perte de poids. Je vais vous démontrer pourquoi ça ne marche pas et qu'en est-il réellement. Ce mythe a été, et il est toujours d'ailleurs, conseillé par certains professionnels de la santé de la vieille école. Ce mythe est celui des calories. Mais d'abord, en quelques mots, je vais vous dire ce que c'est qu'une calorie. Une calorie, c'est une unité de mesure de l'énergie. Une calorie sert à exprimer la quantité d'énergie que chaque aliment libère lors de son utilisation métabolique dans l'organisme. Mais d'abord, on va faire un petit retour en arrière. C'est au chimiste américain Wilbur Atwater que l'on doit que la calorie soit passée d'un terme de laboratoire associé aux réactions chimiques à une des constantes de la nutrition. Mais c'est une femme, Lulu Hint Peters, qui l'a popularisée dans le cadre des régimes alimentaires. Dans son livre Diet and Health with Keys to the Calories, publié en 1918, elle explique que restreindre les calories est le meilleur moyen d'obtenir une silhouette svelte. Pour elle, ce n'était pas si important ce que l'on mangeait, mais le nombre de calories que cela représentait. Une personne de sa taille pouvait manger n'importe quoi dans la mesure où cela se limitait à 1200 calories par jour. On est en 2020 et on se rend compte que cette règle en nutrition n'a pas changé d'un poil depuis 1918. Une approche différentielle est donc adoptée entre la quantité de calories nécessaires à l'organisme selon l'âge, le sexe, l'intensité d'activité journalière et le nombre de calories apportées par les macronutriments. En quoi consiste vraiment cette règle? C'est tout simple. Cette règle repose sur le fait que lorsque l'on consomme un surplus de calories, on grossit. Et si par contre on consomme moins que ce dont on a besoin, on perd du poids. En d'autres termes, on perd du poids en créant un déficit calorique. Et si par ailleurs on reste sur notre apport en calories journalier recommandé, on maintient notre poids. Ceci tout en sachant qu'une femme a un besoin journalier de 1750 à 2500 calories et qu'un homme a besoin de 2200 à 3050 calories selon l'âge et l'activité sportive. C'est très simple, me diriez-vous. On n'a qu'à suivre cette règle et dire adieu qui l'ont trop à jamais. Et je vous dirais que ceci n'est pas tout à fait exact et que c'est beaucoup plus complexe que cela. Et pourtant, on nous dit que c'est très simple. Oh, arrête d'être fainéant, diminue tes calories, bouge plus, tu perdras du poids. C'est aussi simple que cela. Je sais, on a tous entendu cela. Mais cette règle ne tient pas compte du fait que toutes les calories ne se valent pas. 100 calories de légumes n'aura pas le même impact sur l'organisme que 100 calories de beignets. Et qu'un aliment avec une teneur faible en calories ne garantit pas que cet aliment soit sain. La quantité importe peu, mais c'est surtout la qualité des aliments que nous consommons qui est importante. Avez-vous entendu parler du paradoxe américain? Une étude publiée en 1997 a montré qu'entre 1980 et 1990, les Américains avaient diminué leur apport calorique de 4% et leur consommation de graisse de 11%. Dans la même période, la consommation de produits allégés en gras a explosé. C'est la mode du low fat. Bizarrement, sur la même période, l'obésité aux États-Unis a progressé de 31%. C'est énorme. Les auteurs de l'étude, surpris par un tel constat, lui donnèrent le titre du The American Paradox, le paradoxe américain. Pour résumer, alors que la consommation de calories baissait, l'obésité augmentait. Cette étude ne faisait pourtant que confirmer un fait avéré. Contrairement à l'affirmation de la plupart des nutritionnistes, la prise de poids ne dépend pas des apports en calories. Je vais aussi vous parler de The Big Loser. C'était une émission américaine qui passait à la télé en 2004-2010 aux États-Unis. Le but de l'émission était de permettre aux candidats en surcharge pondérale de concourir pour gagner 250 000 $ en perdant le pourcentage le plus élevé de leur masse corporelle par rapport au début de l'émission. Les candidats ont été mis en déficit calorique très strict et à une activité sportive très intense. Ils ont tous perdu énormément de poids
Ils étaient très satisfaits de leur nouveau corps, mais quelques mois après l'émission, une enquête a révélé qu'ils avaient repris tout ce qu'ils avaient perdu, tout en restant sur ce même déficit calorique. Et oui, on est tous passés par là, perdre pour tout reprendre quelques mois après. C'est très frustrant. Autre chose, faisons un calcul rapidement. Prenons mon exemple, je pèse 64 kg et disons que mes besoins en calories sont de 2000 calories par jour. Et que pour perdre du poids, je dois me mettre en déficit de, disons, 500 calories. Donc, je mangerai 1500 calories, mais selon cette théorie, puisque j'ai besoin de 2000 calories pour bien fonctionner, mon corps va aller puiser dans mon stock de gras pour combler les 500 calories manquants. N'est-ce pas? D'ailleurs, c'est pour cela que l'on maigrit. En sachant qu'il faut brûler 3500 calories pour perdre 454 grammes de gras, donc si on suit cette logique, à la fin de la semaine, je pèserai 60,800 et quelques. Et en un mois, 50,200 et quelques kilos. À une année, zéro. Je n'existerai plus. Heureusement que ça ne se passe pas du tout comme ça. Car réduire sa consommation calorique influe directement sur la baisse du métabolisme, jusqu'à 40%. Le métabolisme, c'est l'ensemble des transformations physico-chimiques qui ont lieu dans votre corps et qui est défini par le niveau de calories que vous consommez. En réalité, lorsque l'on réduit les calories, on maigrit. Mais c'est juste pour un temps. En effet, l'instinct de survie fait que le corps s'adapte. Si vous êtes habitué à consommer 2500 calories par jour et que vous baissez votre consommation à 1500, il y aura effectivement une consommation de graisse de réserve et donc une perte de poids. Mais à supposer que vous restiez sur ce même rythme de 1500 calories par jour, votre organisme va s'ajuster rapidement. Il va réduire votre métabolisme et ne brûlera plus que 1500 calories, voire même moins. En effet, il va assimiler cette réduction à une famine. Il va donc réduire ses dépenses énergétiques et se mettre à stocker des réserves sous forme de graisse pour affronter la famine que vous lui faites subir. Maintenant, la question que vous posez tous est comment prend-on du poids? Par quel mécanisme le corps stocke-t-il du gras et surtout, comment faire pour perdre du poids? La simplification opérée par la diététique des calories masque une réalité complexe, celle de notre corps qui ne fonctionne pas seulement par un apport calorique, mais qui subit un nombre important de mécanismes hormonaux. Ce manque de regard global sur le corps humain est responsable de l'incompréhension de beaucoup de personnes face à la modification de leur poids. Dans notre prochaine vidéo, pour répondre à vos questions, nous aborderons les causes de la prise de poids. Donc pour en savoir plus, restez connectés, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Mais en attendant, mangez bien, bougez et reposez-vous bien. Et surtout, soyez heureux.